La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. N'expliquez pas votre philosophie, incarnez-la. Il n'y a qu'un chemin pour le bonheur, c'est de cesser de nous tracasser pour des choses qui ne dépendent pas de notre volonté. Dis-toi d'abord qui tu veux être, puis fais en conséquence ce que tu dois faire. Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez qui compte. La clé est de tenir compagnie uniquement avec les personnes qui vous élèvent, dont la présence suscite le meilleur en vous. N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. Ne sais-tu pas que la source de toutes les misères de l'homme, ce n'est pas la mort, mais la crainte de la mort? Sois le plus souvent silencieux. Ne dis que ce qui est nécessaire et en peu de mots. Cherchons nos biens nous-mêmes. Autrement, nous ne les trouverons pas. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Ce n'est pas par la satisfaction du désir que s'obtient la liberté, mais par la destruction du désir. Le bonheur et le désir ne peuvent se trouver ensemble. Notre salut et notre perte sont en nous-mêmes. La Providence a mis du poil au menton des hommes pour qu'on puisse de loin les distinguer des femmes. C'est un homme sage, celui qui ne regrette pas ce qu'il n'a pas, mais se réjouit de ce qu'il possède. Si tu prends un rôle au-dessus de tes forces, non seulement tu y fais pauvre figure, mais celui que tu aurais pu remplir, tu le laisses de côté. Être libre, c'est vouloir que les choses arrivent, non comme il te plaît, mais comme elles arrivent. C'est une malédiction pour les épis de ne pas être moissonnés. Et ce serait une malédiction pour les hommes de ne pas mourir. Il ne faut pas lier un navire à une seule ancre, ni une vie à un seul espoir.
Il ne dépend pas de toi d'être riche, mais il dépend de toi d'être heureux. Pour moi, il n'y a que d'heureux présages, car, quoi qu'il arrive, il dépend de moi d'en tirer du bien. Nous ne pouvons choisir les circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir la façon dont nous répondons à celles-ci. Tout est changement, non pour ne plus être, mais pour devenir ce qui n'est pas encore. La liberté, c'est l'indépendance de la pensée. Bienvenue dans cette partie de la vidéo dans laquelle je vais vous expliquer toutes les citations de Épictète que nous venons de voir. Première citation expliquée. La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. En tant qu'être humain normalement constitué, nous avons envie de posséder beaucoup de biens. Mais si nous avons peu de besoins dans la vie, peu de désirs dans la vie, nous sommes plus concentrés à les réaliser. Deuxième citation expliquée. N'expliquez pas votre philosophie, incarnez-la. Épictète était un stoïcien. Le caractère d'un vrai stoïcien parle de lui-même. Un stoïcien vit du stoïcisme. Un stoïcien, par exemple, a des qualités morales très élevées. Vous n'avez pas besoin de crier fort que vous êtes un stoïcien pour que les autres le sachent. Troisième citation expliquée. Il n'y a qu'un chemin pour le bonheur, c'est de cesser de nous tracasser pour des choses qui ne dépendent pas de notre volonté. Le bonheur consiste à se concentrer, à changer tout ce qui est à notre portée. Le bonheur consiste à dépenser ses efforts pour changer les choses qui dépendent de nous et à oublier le reste. Quatrième citation expliquée. Dis-toi d'abord qui tu veux être, puis fais en conséquence ce que tu dois faire. Cette citation nous donne le plan pour réussir dans la vie. Une fois que nous avons dit ce que nous souhaitons être, une fois que nous savons ce que nous souhaitons être, il ne nous reste qu'à nous mettre en action. La réussite de nos objectifs peut nécessiter un peu de planification, mais cela fait partie du processus de la réalisation de nos objectifs. Cinquième citation expliquée. Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez qui compte. Quand quelque chose arrive, le seul pouvoir que nous avons est notre attitude. Nous pouvons soit accepter ce qui nous arrive ou se battre pour le changer. Le choix nous appartient, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Sixième citation expliquée. La clé est de tenir compagnie uniquement avec les personnes qui vous élèvent, dont la présence suscite le meilleur en vous. Les gens qui nous fréquentent ont une influence sur notre vie. Une influence qui peut être positive ou négative. Je comprends qu'à travers cette citation, que la clé de la réussite est de ne fréquenter que des gens positifs et optimistes.
des gens qui nous tirent vers le haut. Septième citation expliquée. N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. La liberté consiste à être maître de soi, accepter les événements comme ils arrivent et agir en conséquence. Nous ne pouvons contrôler entièrement les événements, mais nous avons le pouvoir d'influencer ce qui nous arrive. Huitième citation expliquée. Ne sais-tu pas que la source de toutes les misères de l'homme, ce n'est pas la mort, mais la crainte de la mort? Pour la plupart des gens, la mort implique probablement la peur. La peur de savoir qu'on ne pourra plus exister sur Terre. La peur qu'on va disparaître à jamais. Mais la peur nous empêche d'agir tous les jours pour notre bien-être et d'avancer vers la réalisation de nos objectifs de vie. Neuvième citation expliquée. Sois le plus souvent silencieux, ne dis que ce qui est nécessaire et en peu de mots. Rester silencieux et communiquer le plus efficacement possible est une marque de sagesse. Dixième citation expliquée. Cherchons nos biens nous-mêmes, autrement nous ne les trouverons pas. Tout ce que nous trouvons dans la vie dépend de nous. Tout ce que nous gagnons dans la vie dépend de nos efforts, de notre personnalité, de notre créativité. Onzième citation expliquée. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Je pense que c'est notre façon de penser face à une situation donnée qui dicte notre réaction. Douzième citation expliquée. Ce n'est pas par la satisfaction du désir que s'obtient la liberté, mais par la destruction du désir. Ce que je pense de cette citation de Épictète, c'est que le désir peut faire de nous ses esclaves, alors que la personne qui réussit à dompter ses désirs est vraiment libre parce qu'elle est plus à l'écoute de sa raison. Treizième citation expliquée. Le bonheur et le désir ne peuvent se trouver ensemble. Mon avis sur cette citation d'Épictète est qu'une personne qui a complètement tué ses désirs ne peut prétendre au véritable bonheur. Le désir fait partie de la formule du bonheur parce que nos choix dépendent de nos désirs et ce sont nos choix de vie qui nous tracent le chemin vers le plein accomplissement. Quatorzième citation expliquée. Notre salut et notre perte sont en nous-mêmes. Notre salut, c'est-à-dire le fait de s'échapper de notre situation actuelle vers une situation meilleure, et notre perte ou notre échec ne dépend que de nous-mêmes. Nous avons entre nos mains le pouvoir de choisir l'issue que nous voulons pour notre vie. Quinzième citation expliquée. La Providence a mis du poil au menton des hommes pour qu'on puisse de loin les distinguer des femmes. C'est clair que le poil sur le menton permet de bien distinguer les hommes des femmes. Et c'est la testostérone qui joue un rôle important sur la pilosité des hommes au niveau du menton. Elle existe aussi dans le corps des femmes, mais en faible quantité.
16e citation expliquée. C'est un homme sage, celui qui ne regrette pas ce qu'il n'a pas, mais se réjouit de ce qu'il possède. Je suis d'accord avec cette citation d'Épictète et je pense que se plaindre sur ce que nous n'avons pas est une grosse perte de temps et d'énergie. Par contre, utiliser notre précieux temps et notre énergie sur ce que nous avons et sur ce que nous pouvons faire est un moyen sûr pour mener une vie heureuse. Dix-septième citation expliquée. Si tu prends un rôle au-dessus de tes forces, non seulement tu y fais pauvre figure, mais celui que tu aurais pu remplir, tu le laisses de côté. Mon avis sur cette citation d'Épictète est qu'il vaut mieux se concentrer sur nos points forts pour être le plus efficace possible dans ce que nous faisons. Être conscient de ses forces et ses faiblesses permet de mieux se connaître et de mieux travailler. Dix-huitième citation expliquée. Être libre, c'est vouloir que les choses arrivent, non comme il te plaît, mais comme elles arrivent. Les événements qui nous arrivent dans la vie ne sont ni bons ni mauvais. C'est seulement après les avoir acceptés avec humilité que nous pouvons choisir comment les changer, puis les mettre au service de notre bonheur. Dix-neuvième citation expliquée. C'est une malédiction pour les épis de ne pas être moissonnés, et ce serait une malédiction pour les hommes de ne pas mourir. Mon avis sur cette citation est que la mort est notre destin commun. Personne ne peut y échapper. Tout être qui vit finira par mourir. Vingtième citation expliquée. Il ne faut pas lier un navire à une seule ancre, ni une vie à un seul espoir. Je pense que cette citation de Épictète nous encourage à ne pas baser notre vie sur un seul espoir. Parce que si cet espoir devient difficile, voire impossible à atteindre, nous risquons de devenir une personne qui mène une vie sans aucun espoir dans le cœur. Et nous savons tous que c'est l'espoir qui fait vivre. Vingt-et-unième citation expliquée. Il ne dépend pas de toi d'être riche, mais il dépend de toi d'être heureux. Être riche ou être heureux dépend entièrement de nous-mêmes. Devenir riche ou vivre heureux est de notre entière responsabilité. Si nous voulons être heureux, c'est à nous de choisir le bon état d'esprit. Si nous voulons aussi être riches, c'est à nous de choisir les bons investissements pour faire croître notre épargne. Vingt-deuxième citation expliquée. Pour moi, il n'y a que d'heureux présages, car quoi qu'il arrive, il dépend de moi d'en tirer du bien. Notre façon de réagir face aux situations de la vie que nous rencontrons détermine la positivité que nous tirons dans chacune d'elles. Il y a toujours un enseignement positif à tirer d'une situation, quelle que soit sa gravité. Vingt-troisième citation expliquée. Nous ne pouvons choisir les circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir la façon dont nous répondons à celles-ci. Je pense que nous aurons toujours le contrôle, aussi minime soit-il, sur les événements de la vie. Parce que l'attitude à adopter pour faire face aux événements dépend entièrement de nous. Et cette liberté de choisir quelle attitude avoir, personne ne peut nous l'enlever. Vingt-quatrième citation expliquée.
Tout est changement, non pour ne plus être, mais pour devenir ce qui n'est pas encore. Le changement est nécessaire dans le monde dans lequel nous vivons. Un monde qui ne connaît pas de changement n'existerait pas, tout simplement. Pour une vie sur Terre, le changement est obligatoire. Nous ne pouvons par exemple pas grandir sans qu'il n'y ait changement. Nous ne pouvons par exemple devenir une personne plus prospère sans qu'il n'y ait changement. Le changement est nécessaire à notre évolution. 25e citation expliquée. La liberté, c'est l'indépendance de la pensée. Je pense que la première des libertés est la liberté d'idées. Nous ne pouvons pas jouir de la liberté si nous ne sommes pas libres d'avoir un point de vue ou une pensée qui ne dépend pas de celui des autres.